Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui vous permettra d'en apprendre plus sur le tourisme au Canada et les emplois en demande dans ce secteur. Je m'appelle Isabelle De Bruyne et je suis vice-présidente de l'information sur le marché du travail depuis 2022 à RH Tourisme Canada, une organisation pan-canadienne à but non lucratif dont l'objectif global est de créer une main-d'œuvre résiliente, compétitive et inclusive. Quelques mots sur mon propre parcours. Originaire de la France, j'ai étudié en management du tourisme à l'Université de Savoie, ainsi qu'à la North London University, jusqu'au programme de maîtrise. Arrivée en 2000 au Canada, j'ai longtemps œuvré dans le développement économique local-rural pour ensuite revenir à la gestion de projet qui m'a amené à travailler au Québec, en Ontario et maintenant au niveau pan-canadien. Je vous invite donc aujourd'hui à découvrir ce secteur passionnant et aux multiples facettes. L'industrie touristique offre un large éventail d'opportunités d'emploi et de carrière, ainsi que beaucoup de flexibilité en termes de conditions de travail. Que ce soit à titre de salarié ou à la barre de votre propre entreprise, le tourisme est un secteur qui vous permettra de suivre votre passion tout en réalisant vos projets de vie, qu'ils soient tournés vers une carrière ambitieuse ou un emploi tout simplement valorisant et respectant un niveau de vie décent. Plus de 2 millions de personnes travaillent dans le tourisme au Canada en 2023, soit un travailleur sur 10. Bien qu'on ait enregistré une augmentation de presque 6% des emplois dans tous les sous-secteurs en 2023 par rapport à 2019, la main-d'œuvre en tourisme tarde encore à retrouver ses niveaux pré-pandémiques. Toutefois, le tourisme représente une force économique de taille pour le pays, le 5e secteur en importance, essentiellement composé de petites et moyennes entreprises, et propose de nombreuses opportunités d'emploi et de carrière dans chacun des sous-secteurs du tourisme que nous allons découvrir plus tard dans cette présentation. Comme vous pouvez le constater, le tourisme est donc un secteur de poids dans l'économie canadienne d'un point de vue de la main-d'œuvre, ce qui renforce la position du secteur comme industrie d'avenir. Cette réalité est également reflétée au niveau international, même si le retour à un plein potentiel est encore d'actualité après la pandémie. Une autre donnée importante à prendre en compte dans ce portrait est l'importance que représente la part de la main-d'œuvre internationale dans le secteur du tourisme. En effet, plus de 27% de la population active en tourisme était issue de l'immigration, d'après les données du recensement de 2021. Comme tous les secteurs économiques, le tourisme a été touché par les difficultés économiques post-pandémie. Mais l'importance que représentent les travailleurs étrangers augmente indéniablement, comme le démontrent les données du module des ressources humaines en tourisme de 2022, ce qui représente davantage d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Malgré la pénurie de main-d'œuvre, les personnes issues de l'immigration occupaient 30% des emplois en tourisme en 2022. D'après notre dernière enquête sur les perceptions des Canadiens, 90% d'entre eux pensent que le tourisme est important pour le bien-être économique du Canada. 73% affirment que le secteur du tourisme permet d'acquérir une expérience de travail précieuse. 42% des Canadiens sont également disposés à avoir un emploi saisonnier et 36% sont intéressés par des postes à temps partiel. 68% des Canadiens ayant de l'expérience dans le secteur du tourisme croient qu'ils ont acquis des compétences pertinentes qui leur permettront de réussir dans leur carrière. Parcourons maintenant brièvement les différentes communautés francophones du Canada. Contrairement aux perceptions de la plupart des gens vivant au Canada ou à l'extérieur du pays, il existe des régions francophones importantes en dehors du Québec, l'Ontario représentant la plus forte concentration de personnes parlant français hors Québec. La région de Niagara est un exemple qui illustre bien cette réalité. Tout comme le nord de l'Ontario ou les provinces de l'Atlantique comme le Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue du Canada. Nous vous encourageons à visiter
le kiosque et le site web du Réseau de développement économique et employabilité, RD Canada, pour en savoir plus. Le secteur du tourisme est riche et diversifié et offre plus de 400 types de professions, que ce soit dans les sous-secteurs de l'hébergement et de la restauration, le plus connu et dans lequel nous retrouvons une majorité des emplois du secteur, ou dans celui des loisirs ou du transport. Les services de voyage ne sont pas à négliger, surtout depuis la reprise des voyages internationaux, car la complexification des déplacements encourage fortement le recours aux agents de voyage. Dans ce domaine, les compétences numériques deviendront probablement de plus en plus essentielles, puisque les attentes des clients en matière de services et d'interaction en ligne sont de plus en plus exigeantes. Le secteur de l'hébergement est très diversifié et permet de développer plusieurs compétences, que ce soit en milieu urbain ou rural. Il existe des opportunités de travail aussi bien dans une station de ski que dans un hôtel de luxe, et ce, à tous les niveaux de compétences, soit en contact avec le public ou dans les coulisses. Plusieurs font carrière dans un même établissement ou chaîne hôtelière, de la réception au poste de direction. Dans le secteur de l'hébergement, de nouvelles opportunités voient le jour du fait des besoins de transfert d'apprentissage des employés pour leur permettre d'occuper plusieurs postes et le fait de repenser de façon dynamique les exigences opérationnelles et les produits de services pouvant être offerts tout au long de l'année. Parmi les 400 professions liées au secteur du tourisme, voici quelques exemples de postes les plus courants et en forte évolution. Un directeur ou une directrice générale d'hôtel doit exceller dans l'art de mobiliser et d'inspirer les employés, tout en sachant superviser, évaluer et coordonner toutes les activités quotidiennes de l'hôtel. Qu'il s'agisse d'élaborer des stratégies de rentabilisation des chambres, de superviser les relations publiques, de gérer des projets d'investissement ou de développer une culture axée sur le service clientèle, un directeur compétent veillera à ce que toutes les activités de l'hôtel se déroulent harmonieusement et à ce qu'elles génèrent des bénéfices. Les préposés à la réception, quant à eux, possèdent une mine de connaissances au sujet de l'établissement et des attractions environnantes. Leurs recommandations peuvent transformer une visite agréable en un séjour inoubliable. Leur façon d'interagir avec les clients et de les guider entraînera des répercussions directes sur les critiques qu'ils écriront en ligne, les recommandations qu'ils feront à leurs amis et leurs familles et à leur fidélisation. Si on regarde vers l'avenir, le sous-secteur de l'hébergement devra innover en matière de gestion des opérations et d'offres de services, ce qui implique des défis de transfert d'apprentissage, mais également de nouvelles opportunités pour des individus formés à l'international. Le Canada est reconnu pour ses grands espaces naturels, les activités de plein air et ses terrains de golf de renommée internationale. Le tourisme culturel offre également plusieurs opportunités d'emploi dans le secteur et dans le domaine du marketing ou de l'organisation d'événements. Que vous soyez un sportif ou un amateur d'art, vous trouverez certainement la carrière de vos rêves. Parmi les compétences et connaissances recherchées chez un guide de chasse, on retrouve le professionnalisme, les savoirs en sécurité et survie, la préparation, la coordination et la réalisation des excursions, les connaissances liées aux lois et aux contrats de travail. Quant au guide touristique, il ou elle doit savoir comment promouvoir le tourisme, avoir une bonne culture générale, soigner sa présentation, connaître les procédures et être en mesure de résoudre des situations problèmes. Plusieurs opportunités de postes de première ligne seront disponibles dans les sous-secteurs des loisirs et des divertissements. Même si ce domaine reste fragile face aux facteurs externes pouvant impacter les opérations, la demande pour des expériences touristiques en lien avec la culture et le plein air est en pleine expansion, offrant de nouvelles opportunités pour des profils diversifiés.
Le tourisme culinaire ou gourmand est le plus grand employeur touristique au Canada. Que vous soyez un chef spécialisé ou simplement intéressé par la restauration en général, ce secteur est toujours en croissance. Le développement des microbrasseries et l'industrie vinicole offrent également des opportunités originales pour les organisations d'événements. Si vous êtes la personne incontournable pour aider à la préparation et à l'entreposage des aliments ainsi qu'au maintien d'un milieu de travail sécuritaire, vous avez le profil parfait de l'aide cuisinier. Une personne à la direction, quant à elle, au niveau de la restauration, doit faire preuve de leadership, aimer les tâches administratives, avoir des compétences solides en marketing, être en mesure de gérer des opérations et des ressources humaines, et connaître les lois et règlements. La partie culinaire d'un voyage est un élément central de l'expérience touristique. Les besoins en main-d'œuvre sont donc grandissants à tous les niveaux, mais tout particulièrement dans les postes de supervision. Encore une fois, les compétences transversales et les capacités d'apprentissage seront un atout pour faire face aux défis de l'avenir. Le sous-secteur des services de voyage est un tremplin parfait pour démarrer une entreprise de tourisme d'aventure ou de conseil pour la planification d'événements d'affaires. C'est aussi un secteur en plein développement, à la recherche de photographes professionnels et d'influenceurs, des opportunités qui pourraient vous permettre de voyager à travers le monde. Les conseillers en voyage doivent savoir vendre et promouvoir divers produits et services de voyage et démontrer des compétences en recherche et organisation de forfaits pour les groupes de toute taille. Il ou elle possède des connaissances approfondies en tout ce qui a trait au voyage, ce qui leur permet de développer la confiance des clients qui se tournent vers eux pour les aider dans leurs préparatifs de voyage. Les coordonnateurs d'activités spéciales sont responsables de tous les menus détails qui permettent de créer un événement inoubliable. Cela nécessite des compétences en matière de gestion de personnel et de marketing, ainsi que des habiletés interpersonnelles pour satisfaire les attentes des clients. Dans le domaine des services de voyage, ce sont les compétences numériques et technologiques qui seront les plus recherchées, les systèmes de réservation étant de plus en plus techniques et les clients de plus en plus exigeants. Le développement de nouveaux produits et services personnalisés offrira également de nouveaux chemins de carrière aux chercheurs d'emploi qualifiés. Travailler dans un aéroport ou pour une compagnie de croisière peut être très stimulant et valorisant. Que vous organisiez des concerts sur des bateaux de croisière ou que vous soyez pilote d'avion, les possibilités ne manquent pas. Voici d'autres exemples concrets de carrières qui permettent de procurer des expériences exceptionnelles aux visiteurs, que ce soit pour leurs besoins en matière de transport et de déplacement ou en matière de service à la clientèle. Malgré les nombreux enjeux de reprise dans le sous-secteur des transports, les besoins en matière de transport de personnes continueront d'augmenter car la demande pour les voyages est forte. C'est également un domaine permettant un certain niveau de stabilité, une fois les étapes de certification et d'obtention de permis franchies. Maintenant, le secteur du tourisme et des voyages est parfois victime de perceptions négatives ou de croyances qui s'avèrent parfois complètement fausses. Même si certains emplois offrent le salaire minimum, la plupart des postes en tourisme sont bien rémunérés et peuvent mener à une carrière de haut niveau. Il s'agit souvent du mythe le plus répandu. La saisonnalité est également une perception souvent erronée, car en réalité, la plupart des emplois sont disponibles à l'année longue et sur une base permanente. Bien que le tourisme offre beaucoup de postes dans le service à la clientèle, tous ne sont pas forcément en face-à-face avec les voyageurs. De nombreux emplois liés à l'organisation et à la gestion des activités touristiques se retrouvent en coulisses. Comme nous l'avons vu précédemment, le tourisme ne se résume pas à l'hôtellerie ou le transport.
Les interactions du tourisme avec les autres secteurs économiques sont continuelles, permettant l'accès à des opportunités de carrière bien au-delà du secteur lui-même, qui recherche également des comptables ou des spécialistes en informatique, par exemple. Pour revenir sur le mythe du salaire minimum, voici quelques exemples de tranches salariales moyennes, par année et par mois, qui vous donneront une idée des conditions salariales de certains métiers. Ces salaires peuvent varier selon la région, la province, ou si l'emploi est en milieu urbain ou rural. Cette étude a été réalisée en 2019 et certains de ces exemples ont probablement été revus à la hausse, notamment à cause de l'accélération de la pénurie de main-d'œuvre et le contexte économique inflationniste. Certains de ces postes offrent des salaires annuels au-delà des 6 chiffres, dépendant du niveau d'expérience et du profil du candidat. La rémunération globale va au-delà du salaire et il existe un certain nombre d'avantages sociaux reliés à la plupart des postes en tourisme, des assurances collectives au régime de retraite auxquelles cotisent également les employeurs. Les conditions de travail varient en fonction des secteurs et des régions du Canada, mais celles-ci sont importantes à considérer dans le choix d'un employeur et peuvent parfois être négociées. Lorsqu'on parle de tourisme, on parle avant tout d'une expérience client unique et au-delà des attentes, qui peuvent également bénéficier les personnes qui y travaillent. De l'accès à des services ou billets gratuits, aux opportunités de voyage, certains employeurs utilisent ces incitatifs pour attirer et retenir leurs employés. La flexibilité des horaires de travail peut également être à l'avantage de certaines personnes qui souhaitent prioriser leur vie sociale ou familiale. La notion de pourboire est importante au Canada. Il s'agit d'une culture bien établie, même si certains remettent en question son équité. Certains secteurs, comme la restauration, sont reconnus pour leur forte dépendance au pourboire, qui fait partie intégrante de la rémunération. Il existe donc des emplois qui peuvent être très lucratifs. Toutefois, il est important de vérifier la politique de distribution des pourboires de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler. Puisque le tourisme est un secteur varié et diversifié, il nécessite l'apport de compétences transversales générales, mais aussi spécialisées. Que vous soyez intéressé par la gestion des ressources humaines ou les ventes, vous trouverez certainement votre place dans l'un des 5 grands sous-secteurs du tourisme. Du côté de la formation, le tourisme n'est pas en reste. Peu importe votre niveau d'études, chacune des provinces du Canada propose de nombreuses options de formation dans des spécialités variées, notamment pour les personnes avec un diplôme de fin d'études qui sont encore à la recherche d'un métier mettant en valeur leur personnalité et leurs atouts. Les programmes de certification sont généralement plus courts, souvent d'1 an ou moins, et vous préparent à des postes de première ligne dans l'industrie. Les programmes de diplôme collégial, notamment au Québec, durent généralement 2 ans et vous préparent à occuper des postes de première ligne ou de superviseur. Les programmes menant à un diplôme universitaire sont généralement d'une durée de 4 ans et vous incitent à acquérir des compétences de gestion requises pour profiter d'opportunités de carrière à des postes de direction tout au long de votre vie. Des programmes d'études supérieures sont disponibles pour ceux qui souhaitent poursuivre des études et des recherches de haut niveau dans le domaine du tourisme. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. Destination Canada vise une croissance annuelle du tourisme de 6% entre 2024 et 2030, ce qui signifie que l'industrie aura besoin de 364 000 travailleurs supplémentaires dans tous les secteurs et dans toutes les régions pour réaliser cet objectif et conserver le niveau de service actuel. Mais pour garantir une reprise durable du tourisme, il faudra trouver une nouvelle main-d'œuvre, notamment auprès des nouveaux arrivants, qu'ils aient un projet d'immigration ou d'études internationales. Si l'on considère uniquement l'hébergement et la restauration, il existe actuellement presque 78 000 emplois vacants, un chiffre plus élevé que d'autres secteurs, même s'il est encore loin de celui du secteur de la santé que l'on fait en très forte demande. L'ajout des autres sous-secteurs du tourisme, comme les arts, spectacles et loisirs ou le transport,
porte ses besoins au-delà de la plupart des secteurs de l'économie. En regardant de plus près les profils d'emploi recherchés actuellement, tous les secteurs sont en demande. En termes de pourcentage, certains peuvent sembler moins criants, mais ils représentent un plus grand volume de postes et pèsent donc fortement dans la balance, comme les services alimentaires, agents de bord, commerce de détail, etc. Quant au niveau d'emploi, on peut voir dans cette liste que l'industrie manque cruellement de main-d'œuvre, aussi bien au poste de première ligne qu'au niveau managérial. À cause de la pénurie actuelle, il est plus facile de profiter des opportunités d'avancement et de promotion, et ce, plus rapidement. RH Tourisme Canada est une organisation nationale œuvrant pour le secteur du tourisme au Canada et reconnue comme chef de file mondial dans l'établissement des normes et des cadres de compétences propres au tourisme, le développement de programmes de formation continue et de reconnaissance professionnelle sous la bannière Émérite, la recherche sur le marché du travail du tourisme et l'analyse des données qui en découlent pour planifier et mettre en œuvre des stratégies en matière de RH pour l'industrie. Voyons plus en détail les services et programmes que nous vous proposons afin de vous aiguiller dans votre recherche. Que vous soyez à la recherche d'une carrière enrichissante pleine de nouveaux défis intéressants ou d'un horaire flexible adapté à votre mode de vie actif, une foule de possibilités s'offre à vous dans le domaine du tourisme. La plateforme en ligne Explorer le tourisme vous propose diverses ressources et outils, quel que soit votre objectif. Vous pouvez explorer le répertoire des carrières, découvrir comment appliquer vos compétences dans le tourisme, mais également écouter comment les leaders du tourisme ont débuté leur carrière. Le site explorerletourisme.ca est la destination de tous ceux qui souhaitent découvrir ce que le tourisme peut offrir, avec des vidéos inspirantes présentant des parcours de carrière, des exemples de réussite et des profils d'emploi, ainsi que des outils et des ressources interactifs sur les compétences, l'éducation et bien plus encore. Avant de se lancer dans une recherche de carrière, surtout dans un nouveau pays, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Utilisez les différents quiz disponibles en ligne afin de prendre une décision éclairée basée sur vos motivations et votre personnalité. Explorer le tourisme est une large campagne de promotion des métiers et carrières en tourisme, offrant des nouvelles ressources mises à jour en 2023. Grâce au programme de certification Émérite, des milliers de professionnels chevronnés du secteur du tourisme et de l'accueil travaillent dans les entreprises les plus réputées du Canada et dans le monde. Ils ont enrichi leurs connaissances, étendu leurs compétences et fait avancer leur carrière. Découvrez cette plateforme complète et mise à jour régulièrement pour parfaire vos compétences ou en acquérir de nouvelles. Je vous encourage à visiter le site web emerite.ca pour plus d'informations et de détails concernant l'ensemble de ces programmes. Vous pouvez également utiliser le code QR pour vous rendre sur la plateforme. Vous recherchez de l'information à jour sur l'état du tourisme? Chaque année, RH Tourisme Canada met à jour et publie plusieurs rapports importants contenant les plus récentes données d'intérêt pour les membres du secteur touristique, les employeurs, ainsi que les chercheurs d'emploi. Que ce soit pour vous diriger vers un secteur ou un métier en particulier, développer votre candidature ou préparer un entretien d'embauche, la veille sur le marché du travail en tourisme vous aidera à mieux cerner les enjeux et comprendre comment ils peuvent influencer vos décisions de carrière. Ils peuvent également rassurer les employeurs quant à votre connaissance du secteur touristique canadien. Cette conférence sur les emplois en tourisme au Canada est maintenant terminée. Au nom de RH Tourisme Canada et de toute son équipe, je vous remercie de votre attention
et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches actuelles ou à venir. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos services et nos ressources, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse courriel indiquée sur la diapositive ou visiter notre site web pour plus d'informations. Il nous fera plaisir de vous aider. Bonne journée et bon salon. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci Isabelle pour cette présentation qui permet de commencer cette première journée de salon et cette première conférence qui nous a permis d'avoir un aperçu du secteur du tourisme. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions-réponses. Donc, vous avez posé un certain nombre de questions. Donc, ce sera à nouveau Isabelle De Bruyne, vice-présidente information sur le marché du travail de RH Tourisme Canada, qui pourra répondre à toutes les questions. Pour ma part, moi, mon nom est Caroline de Chloé et je représente IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, Isabelle, sans plus tarder, nous avons un certain nombre de questions. Une des premières questions qui a été posée, c'est comment se porte le secteur du tourisme et comment a-t-il évolué après la pandémie de Covid-19? Alors, bonjour à tous. Merci Caroline pour la question. Oui, évidemment, on se pose la question partout dans le monde. Je pense que tout le monde est un petit peu aux aguets de la reprise du secteur du tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande globale pour les voyages a repris de façon très forte. Donc, oui, même si ça a un petit peu changé les habitudes des consommateurs, ce qu'on remarque au niveau global, c'est qu'il y a une reprise du tourisme. C'est également le cas au Canada, même si au niveau du tourisme international, on n'a pas retrouvé tout à fait les niveaux d'avant 2019. Par contre, au niveau effectivement du tourisme domestique, ça a bien augmenté. Au niveau des dépenses aussi. Donc, on peut dire qu'on a quand même retrouvé pas mal des niveaux tout à fait acceptables, même s'il y a encore bon, des questions par rapport à la répartition géographique des visiteurs, la répartition aussi selon les saisons. Et on est quand même encore à la recherche de travailleurs dans le secteur du tourisme. Merci. Et donc, ça amène, je dirais, à une autre question. On a parlé, enfin, vous avez évoqué au cours de la présentation des pénuries assez importantes dans les différents secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration. Quelles sont les provinces ou les territoires au Canada qui ont le plus grand besoin de travailleurs dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration? Alors, c'est une question qui est pas facile parce que les choses évoluent en fait de mois en mois. C'est pour ça que, bon, je vous ai donné plus les chiffres de 2023 parce que c'est un peu plus régulier sur l'année au complet parce que, évidemment, avec les effets saisonniers, on voit que, il y a des différences qui se font au niveau des provinces et territoires. Mais je dirais que toutes les provinces et territoires qui accueillent des visiteurs, ont des besoins en main-d'œuvre. Parfois dans différents secteurs. Donc, c'est sûr que quand on regarde, par exemple, loisirs et plein air, tourisme d'aventure, c'est un secteur qui va quand même bien, qui a réussi quand même à combler pas mal de postes. Par contre, au niveau de l'hébergement et de la restauration, il y a encore pas mal de demandes, même si les entreprises ont appris à travailler avec une main-d'œuvre plus réduite. Donc, ça, c'est aussi une réalité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que maintenant, on applique sur un poste, mais en fait, on va être amené bien souvent à faire plusieurs postes dans la même entreprise, la même organisation, du fait de cette réduction de main-d'œuvre. Donc, on est amené à travailler à plusieurs endroits de l'entreprise ou répondre à plusieurs besoins. Donc, il faut être quand même assez souple et assez flexible. Et puis surtout, ça peut être une opportunité de découvrir des nouvelles tâches qu'on n'aurait pas fait habituellement dans un poste vraiment qui est assez bien décrit. Donc, il faut aussi tenir cela en compte là, dans la recherche de poste. Il faut savoir que
c'est probablement pas juste les seules tâches qu'on va faire dans une entreprise. Merci Isabelle. Alors d'autres questions, justement, quelles sont les innovations nées de la pandémie qui sont devenues incontournables, pour l'avenir de l'hôtellerie et de la restauration? Alors, c'est sûr que dans le tourisme, la partie flexible du travail et surtout la partie hybride qu'on retrouve maintenant dans pas mal de secteurs. Donc, beaucoup de gens travaillent à distance et au bureau ou parfois juste à distance. Donc, ça, c'est une nouvelle réalité, effectivement, qui a quand même frappé le monde du travail assez fort partout dans le monde. Par contre, évidemment, dans le secteur du tourisme, on a des emplois qui sont vraiment face aux clients ou c'est directement des services à la clientèle. Donc, on ne peut pas remplacer cette présence physique sur le lieu de travail dans tous les cas. Il y a quand même des entreprises qui ont réussi à offrir un peu de flexibilité et un petit peu de travail à distance dans certains postes qui sont peut-être plus en coulisses ou pour lesquels on a trouvé des solutions technologiques. Donc, si on pense par exemple à l'hôtellerie, maintenant, il y a pas mal d'enregistrements qui se font à travers des outils d'intelligence artificielle ou à travers des tablettes. Il y a toujours des personnes autour pour répondre aux questions, évidemment, des visiteurs quand ils arrivent. Mais ça va être plus basé sur la qualité de l'intervention plutôt que sur la quantité de dossiers à traiter quand on fait le check-in uniquement manuel. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une des, 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 des révolutions qu'on trouve un petit peu dans le secteur du tourisme au niveau du travail. Donc on a parlé, de cette évolution en fait, du secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, des innovations et cetera. Mais quels sont, les types de contrats de travail qui sont associés avec, cette évolution, du secteur? Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de, contrats de travail saisonniers ou permanents? Comment ça évolue et comment ça se passe? Alors, c'est sûr qu'il y a toujours une réalité par rapport au secteur. Il y a quand même un certain nombre d'emplois qui sont saisonniers, qui peuvent être temporaires aussi. Ça peut être positif dans le sens où ça donne beaucoup plus de flexibilité. Ça permet de aller peut-être visiter plusieurs provinces ou d'aller dans plusieurs types de secteurs ou plusieurs types d'activités pour se faire un peu une idée de finalement qu'est-ce qu'on aimerait faire sur un plus long terme. Donc, même si ça donne un petit peu d'instabilité, mais dans un sens, ça peut être aussi une opportunité pour une personne, surtout qui arrive dans un nouveau pays. Ça a été un peu ma réalité au début. Je n'avais pas forcément envie de trouver tout de suite un emploi temps plein permanent. J'avais envie d'essayer un petit peu voir certains secteurs si c'était quelque chose que je voulais faire au niveau de ma carrière. Donc ça, c'est quand même, il existe encore ces emplois saisonniers, etc. Il y a quand même beaucoup, la majorité des emplois en tourisme sont des emplois à temps plein, souvent permanents. Il faut quand même comprendre que la réalité nord-américaine de culture de travail est un peu différente de ce qu'on connaît, par exemple, en Europe, où effectivement, on parle vraiment de CDD ou d'emploi ou de CDI. Ici, c'est un petit peu plus flou. Je dirais que on peut changer plus souvent d'emploi, mais c'est pas forcément vu de façon négative. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas un poste permanent. Moi-même, je n'ai pas de poste permanent. Donc, j'ai des contrats qui sont renouvelés. Et puis, donc, c'est une réalité à laquelle il faut peut-être s'habituer un petit peu plus. Ça n'empêche pas de vivre tout à fait normalement, d'avoir accès à des crédits, etc., ce qui peut être un petit peu peut-être le problème en Europe. Donc ici, on vit très bien avec quand on travaille à contrat, en fait. Merci pour ces précisions. Donc on a, enfin vous avez aussi évoqué, au cours de la présentation, les salaires qui sont pratiqués. Vous avez parlé des pourboires. Donc est-ce que dans les salaires que vous avez mentionnés, les pourboires sont intégrés ou est-ce qu'on doit ajouter, ces pourboires aux salaires de base? Donc, toutes les données qu'on a au niveau des salaires n'incluent pas le pourboire.
Donc, quand on parle, soit on parle de revenus médians, soit on parle de revenus minimum, quel que soit le type de salaire qu'on va retrouver dans les données partout. Bon, évidemment, les données peuvent être différentes d'une province à l'autre parce que le salaire minimum n'est pas le même. Euh, il s'ajuste par rapport au coût de la vie. Euh, ça n'inclut jamais les pourboires. Donc, dans certains métiers, c'est vraiment à prendre en compte parce que on peut retrouver 20-30% de plus de salaire juste en pourboire, dépendant dans quel endroit on travaille, si on travaille les week-ends ou si on travaille les soirs. Il y a beaucoup, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui travaillent en restauration dans ces horaires un petit peu plus décalés. D'abord parce que ça convient à leur activité d'étudiant, mais aussi parce que c'est le moment où ils peuvent éventuellement vraiment augmenter leur salaire de façon quand même assez intéressante. Merci, hein, à nouveau, Isabelle, pour toutes ces précisions, vraiment, beaucoup d'informations, très, très intéressantes. Alors, il y a plusieurs questions aussi qui reviennent, par rapport à, l'anglais. Donc, effectivement, le tourisme, on s'attend à une clientèle qui peut être canadienne, mais aussi internationale. Donc, quel est, le niveau d'anglais auquel on doit, s'attendre pour pouvoir travailler dans ce secteur du tourisme, de l'hôtellerie-restauration? Est-ce qu'il y a des métiers où l'anglais peut être moins nécessaires ou moins importants et d'autres métiers où là, l'anglais reste indispensable. Alors, pour répondre à cette question, il y a en fait deux réalités au Canada. La première, c'est par rapport au pays lui-même. Donc, il faut savoir que le Canada, même s'il y a deux langues officielles, n'est pas bilingue d'un océan à l'autre. Donc, on a évidemment le Québec qui est francophone. La français est vraiment la première langue, donc la langue de travail officielle. Partout ailleurs dans les provinces, la langue de travail officielle va être l'anglais. Donc, quand vous êtes amené à travailler dans une équipe, bien souvent, vous allez être dans une équipe anglophone ou bilingue, mais la langue de travail officielle va être l'anglais. Sauf si vous travaillez pour un organisme francophone, par exemple, en dehors du Québec, dans une autre province, là, c'est un petit peu différent. Là, la langue va être le français. Mais d'une façon majoritaire, c'est la situation au niveau du marché du travail. Maintenant, dans le secteur du tourisme, évidemment, quand on est face à la clientèle ou qu'on a un contact avec la clientèle, c'est évident que il faut bien souvent être minimum bilingue, donc anglais-français, voire trilingue, espagnol, parfois d'autres langues aussi qui sont dépendant un peu de l'activité de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Si ces gens travaillent avec des clientèles qui viennent d'un marché bien précis, ils vont peut-être rechercher justement un niveau de langue dans une langue étrangère en plus du français et de l'anglais, euh, qui peut être aussi un avantage là, pour des gens qui viennent de l'extérieur du Canada. Bien souvent, quand on étudie dans le tourisme ou qu'on travaille dans le tourisme, on, on- on est amené à parler anglais de toute façon. Euh, mais c'est sûr que ce sont deux réalités qui sont importantes à bien comprendre. Merci. Alors une autre question, on parle pas mal d'offres axées sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On a une question également sur les agences de voyage. Est-ce que les agences de voyage recrutent actuellement ou est-ce que la pandémie a eu un impact significatif sur ce secteur? Alors, le secteur des voyages, c'est quand même bien remis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la pandémie, puis après la pandémie, quand les gens ont commencé à être en mesure de voyager, pardon, les gens ont fait beaucoup appel aux agents de voyage parce que ça devenait compliqué de voyager. Il fallait le passeport vaccinal. Il y avait des pays c'était très compliqué d'entrer dans certains pays. Donc, il y a eu quand même un regain de l'intérêt à faire affaire avec des agents de voyage. Donc, les agents de voyage, évidemment, ont fait face à la période de crise. Après ça, ça a commencé à quand même rediminuer. On a retrouvé beaucoup de consommation en ligne aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux outils disponibles. C'est sûr qu'on ne peut pas passer sans parler de l'intelligence artificielle qui est en train de révolutionner l'achat en ligne et
tout ce qui est planification de voyage, ça c'est certain. Par contre, les agents de voyage se sont quand même commencent à se moderniser, à faire eux-mêmes appel à l'intelligence artificielle pour euh, avoir de meilleurs services, offrir de meilleurs services. Puis leur avantage concurrentiel, c'est souvent que ils offrent, c'est la tranquillité du voyage, c'est aussi les assurances. Je sais que dans certaines provinces, il y a des mutuelles. Donc, ça permet de se faire rembourser s'il y a quelque chose qui arrive pendant notre voyage. Donc, les consommateurs sont quand même, il y a une partie quand même qui font appel aux agents de voyage, mais ce métier-là est en train de changer de façon drastique. Donc, je pense qu'ils vont être à la recherche surtout de gens qui ont quand même un niveau technologique avancé ou un intérêt à travailler avec la technologie pour leur permettre de faire ce virage qui est essentiel. Alors une dernière question qui porte justement sur l'avenir du secteur du tourisme qui englobe aussi hôtellerie, restauration. Selon vous, quelles sont les perspectives pour ce secteur dans les années à venir? Alors, c'est assez difficile d'avoir une boule de cristal hein, avec cette situation maintenant où le changement, c'est un peu le quotidien. Donc, euh, donc on voit les tendances, les tendances, c'est sûr, sont beaucoup vers on est passé du bien-être, là, il y a quelques années, là, surtout pendant la pandémie, on était beaucoup dans le tourisme de bien-être. Maintenant, on est vraiment dans le tourisme de, 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 de prendre soin de soi. Donc, en fait, de façon beaucoup plus, là, on parle vraiment de santé mentale. Donc, en fait, le voyage est devenu non plus un luxe, mais une façon de se garder en santé, de gérer ses niveaux de stress, parce qu'on le sait, tout le monde, évidemment, vit avec plus de stress, c'est une réalité. On vient de faire une recherche justement sur la santé mentale dans les milieux de travail en tourisme. Elle va être bientôt disponible sur notre site web dans les deux langues officielles. Et je pense que ça donne une idée de où se situent un peu les employeurs et les employés là-dedans, comment ils se sentent. On remarque quand même qu'en tourisme, dans certains secteurs surtout, il y a encore beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc, l'avenir est au voyage où les gens vont retrouver finalement une santé mentale plus positive. Et donc, euh, ça devient aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça devient un poste de dépense quasi obligatoire, là, au même titre que d'autres postes de santé. Donc ça, c'est positif dans le sens où il va falloir adapter les produits, mais on revient plus à une réalité du voyage pour le voyage et non pas juste du voyage pour la photo Instagram. Merci beaucoup Isabelle. Ça va conclure cette période de questions-réponses et cette conférence hein, qui vous a donné un bel aperçu du secteur du tourisme, hôtellerie, restauration. Alors vous pourrez revisionner cette conférence puisque vous aurez accès à la plateforme à partir du 20 novembre prochain et ça jusqu'au 31 mars 2025. Donc vous aurez l'occasion de revoir toutes les conférences. Merci beaucoup Isabelle. Je vous souhaite à toutes et tous bonne chance dans vos projets d'immigration. Profitez du reste de la journée pour continuer à visionner les conférences, visiter les différents kiosques, aller à la rencontre des employeurs, postuler à des offres. Donc un excellent moyen là encore d'en savoir un peu plus sur ce secteur d'activité. Merci et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Isabelle. Merci Caroline, bon succès.